Ce qui s'est passé sur le marché de la crypto-monnaie hier, le 9 janvier 2024, relève tout simplement de la fiction. C'était incroyable, ou même c'est incroyable ce qui est en train de se passer. On a l'impression qu'on est sur un terrain de jeu, pourtant on est en train de parler d'un marché de près de 2 milliards de dollars de capitalisation qui implique tous les gouvernements du monde entier, parmi lesquels tous les gouvernements les plus puissants qu'on connaît. Et ce qui s'est passé hier se passe en plein cœur des États-Unis, l'une des plus grandes puissances au monde. C'est incroyable. Comment est-ce que ça est possible? Et la conséquence a été, je te dis déjà, plus de 200 millions de dollars liquidés. Et quand on dit 200 millions de dollars liquidés, là, ça ne veut pas dire que les gens ont juste perdu ça. Non, ça veut également dire que d'autres personnes ont gagné ça. Et nous, on veut se positionner comme étant ceux qui gagnent ça. C'est la raison pour laquelle on doit comprendre ces marchés. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Nous, ça nous surprend peut-être parce que nous sommes de nouveaux acteurs dans cet écosystème grâce à la crypto-monnaie et la blockchain, parce que ça a démocratisé comme ça la finance et l'investissement. Et aujourd'hui, nous sommes également capables d'aller au cœur de cette industrie et de voir ce qui se passe. Ce qui fait que dans cette vidéo-ci, je vais te dire ce qui s'est passé hier et qui se passe encore actuellement, afin que tu en tires les leçons. Cet écosystème crypto et blockchain, c'est merveilleux en fait. Et on est très chanceux d'être là au début, d'être là quand ça se construit. Il faut donc être bien attentif et savoir te positionner. Dans le monde de la crypto-monnaie, il y a ce qu'on appelle les ETF. Depuis un bon bout, ça fait le buzz. Ça fait le buzz parce que tout le monde attend ça en fait. On s'est dit, quand les ETF vont être adoptés, ça va permettre aux entreprises du monde entier d'investir dans la crypto-monnaie, notamment dans le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Si toutes les entreprises du monde investissent là-dedans, ça ferait en sorte que la quantité d'argent qui entre dans le monde des crypto-monnaies sera décuplée et très importante. Ce qui fait donc qu'en conséquence, le prix de ces crypto-actifs vont également augmenter. Et les personnes comme nous qui détiennent donc des crypto-monnaies vont donc voir leur portefeuille être valorisé également. C'est ça en fait les ETF. Et maintenant, ETF, c'est quoi en fait? ETF signifie Exchange Traded Fund. C'est tout simplement, pardon, des fonds tradés sur des exchanges. C'est la façon des entreprises d'être présents sur les marchés financiers sans avoir à détenir les actifs. Maintenant, je vais dans le vif du sujet. On pourra faire une autre vidéo sur les ETF spécialement. Je vais partager mon écran pour cela. Je partage mon écran pour que tu voies la magie qui s'est passée sur le marché hier. C'était incroyable. Et puis, je n'en revenais pas, personnellement. Donc, je suppose que tu vois mon écran déjà. Boum, boum, boum. Donc là, sur mon écran, on est sur le compte Facebook du CIA, Crypto Investment in Africa. Et je te dis toujours, il faut suivre ce compte. Suis le compte du CIA sur Facebook, sur Twitter, partout, partout. Parce que là-bas, on donne toujours les informations en temps réel. Et tu vois, on a posté ça il y a de cela 11 heures de temps déjà. Et qu'est-ce qu'on a posté? C'est officiel. Les ETF spot Bitcoin sont désormais lancés aux US. La SEC approuve tous les ETF Bitcoin. Van Eck, Bitwise, Fidelity, Franklin, tout le monde, BlackRock, etc., etc. Boum, c'était la nouvelle. Et là, tout le monde s'est réjoui. Le marché a immédiatement réagi. Parce que tout le monde attendait ça, en fait. Vu que si les ETF sont approuvés, ça veut dire que toutes les entreprises peuvent venir avec leur liquidité et injecter ça sur le marché. Et si toutes les entreprises injectent ça sur le marché, wow, j'ai l'impression que le son n'est pas très bon. Je vois que je n'ai pas connecté mon micro là. Aïe, aïe, aïe. Bon, un instant, hein, je connecte le micro pour que la qualité du son soit meilleure. Oh là là. Est-ce que le son était bon quand même jusqu'ici? J'espère que le son était bon. OK. Bon, là, je crois que la qualité du son va être nettement meilleure. OK. Où est-ce que je vérifie ça? Bon, bon, bon. Je ne sais pas trop vérifier ça. Mais dans tous les cas, c'est pas grave. On va continuer comme ça en espérant que je ne peux pas juste espérer que le son est bon. Je dois me rassurer que le son est bon. Et non juste espérer.
Oh là là. Bon, en tout cas, j'espère qu'on m'écoute bien. Malheureusement, je ne peux pas vérifier. Ceux qui sont dans le live là, validez en commentaire, s'il vous plaît, si vous écoutez bien. Parce qu'il ne faut pas que j'enregistre et puis à la fin, on se rend compte que c'était pas possible. Ok, c'est bon, j'ai trouvé ici. Boum, d'accord, c'est le bon micro. Là, c'est bon. Ok, donc on va continuer. J'étais donc en train de dire, le marché a réagi immédiatement. C'est-à-dire, le Bitcoin est monté jusqu'à 48 000 dollars, étant parti de 45 000 dollars en fait. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Juste après, le chairman de la SEC, ici, ça, c'était le poste de la SEC, la US Security Exchange Commission. Et ils ont dit, Today, the SEC grant approval for Bitcoin ETFs for listing on all registered national security exchanges. Et ça, c'est le compte officiel de la SEC qui a écrit ça. C'est un organisme gouvernemental, certes indépendant, mais gouvernemental parce que c'est eux qui régulent le marché financier des États-Unis. Et on sait très bien à quel point le marché financier américain a un impact sur le monde entier. Et les gars, ils ont tweeté ça. Et juste après maintenant, Gary Gensler, qui est le chairman, le boss de la SEC, fait un tweet sur son compte personnel et dit The SecGov Twitter account was compromised. Donc le gars, il dit que le compte de la SEC a été hacké. And an unauthorized tweet was posted. The SEC has not approved the listing of trading of spot Bitcoin exchange traded product. Et là, boum, le grand tremblement de terre. Parce que quand ce genre de choses se passe, le marché réagit immédiatement à la hausse d'abord. Et quand lui, il vient démentir, le marché corrige également à la baisse. Ce qui fait qu'on a assisté à une vague de double liquidation. Liquidation vers le haut, liquidation vers le bas. Et là, maintenant, on se demande, mais attention, est-ce que c'est sérieux? Comment est-ce que la Security Exchange Commission, c'est eux qui sont censés être les protecteurs même, ils ne parviennent pas à se protéger. Et par la suite, donc, Twitter eux-mêmes, ils ont posté en disant, oui, on a vérifié et on peut confirmer que le compte de la SEC a été approuvé. Et la raison est incroyable. Les gars de la SEC, ils n'avaient pas activé le 2FA, le Double Factor Authentication, c'est-à-dire, dit par exemple qu'avant de se connecter sur mon compte, on m'envoie un message sur mon téléphone ou bien on demande le Google Authenticator. Donc, les gars, ils ont créé leur compte d'une agence gouvernementale avec une importance mondiale sans activer aucun niveau de sécurité. Personnellement, c'est bizarre, tu vois. Et pour plusieurs autres personnes, c'est également bizarre. Mais là, c'est très grave parce qu'on est en train de parler de l'économie mondiale. C'est ça qui m'étonne en fait, tu vois. Et ça a également été posté sur le compte Facebook du CIA que je t'invite à suivre une fois de plus. Et là maintenant, ils ont retweeté sur leur page Twitter officielle, the account was compromised, etc., etc., etc. Et on évolue donc dans l'information. Ici, on voit donc ce qui s'est marché, les conséquences, parce que ce genre de choses, c'est pas le jeu en fait. Et tu vois, c'est là où moi je veux que tu sois le plus attentif. Parce qu'ici, c'est ce qu'on veut en fait. On veut gagner de l'argent sur le marché. Toutes les informations que je te donne ici, c'est pour que tu comprennes la psychologie du marché. Et le marché a toujours raison. Tu peux faire ce que tu veux. Si à la fin, tu ne gagnes pas de l'argent, c'est que tu n'es pas en train de bien faire quelque chose. Et ici donc, j'aimerais qu'on comprenne ensemble comment ces choses-là fonctionnent. Parce qu'ici, après ce qui s'est passé, regarde comment le marché a réagi. Le marché était ici autour de 45 000 dollars. C'est monté jusqu'à pratiquement 48 000 dollars. Et ensuite, ça a rechuté jusqu'à quoi? 44 000 dollars. Et ce qui se passe dans ce trajet, ce sont des liquidations. Ça, c'est principalement pour les personnes, bien uniquement même pour les personnes qui tradent en mode futur, c'est-à-dire avec les leviers. C'est ce que la plupart des traders font. Au CIA, par exemple, dans nos formations, on ne recommande à aucun étudiant de trader les futurs. Les futurs, c'est uniquement pour les personnes qui ont déjà masterisé, pour les personnes qui ont maîtrisé le trading et qui veulent aller plus loin. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas en mode futur, en mode perpétuel, tu commences déjà à faire en grande partie je ne vais pas appeler ça du gambling parce qu'il y a une stratégie derrière, mais tu vois qu'une information indépendante de ta volonté peut liquider tout ton portefeuille. C'est-à-dire, ce n'est pas gambling, mais
tu prends des risques énormes. Parce que même si tu fais juste un levier de 5, il suffit qu'on ait un 10% et tu es à 50%, ou on ait un 20% et tu es hors du marché. Et tu perds ton argent réellement. Donc là maintenant, il faut comprendre ce genre d'informations. Tu vois. Et ici, quand c'est monté comme ça, les personnes qui avaient misé sur la chute du Bitcoin, c'est-à-dire qui avaient shorté le Bitcoin, ils perdent de l'argent. Mais malheureusement, même les personnes qui avaient misé sur la hausse du Bitcoin, ils vont perdre également leur argent parce que c'est revenu encore en arrière jusqu'à toucher les 40. Et là, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Un actif de près d'un milliard de dollars, de près de 1000 milliards de dollars, pardon, le Bitcoin, la capitalisation, on joue avec ça comme si c'était du chocolat. Et je vais te montrer autre chose. Quand on va sur le compte Twitter de Whale Alert, ça, ce sont des comptes Twitter qu'il faut suivre. Ici, on va se rendre compte que il y a des personnes qui potentiellement avaient l'information. Parce que regarde ce qui s'est passé. Il y a de cela 8 heures de temps. C'est dans les temps, en fait. C'est dans les temps. Donc, ce gars-ci, il semble avoir, soit il a bien analysé le marché, soit il savait, mais il a transféré 3099 bitcoins d'un wallet vers Coinbase. Et on sait très bien que les wallets, c'est pour garder les crypto-monnaies. Et quand on les envoie sur les exchanges, c'est pour faire des opérations. Et si j'envoie des bitcoins, c'est certainement pour les échanger, pour les vendre contre du stablecoin, contre des USD par exemple. Ensuite, il y a également celui-ci. Il y a de cela 11 heures de temps. Il a transféré 603 bitcoins d'une valeur de 27 millions de dollars. Ensuite, celui-ci, 11 heures de temps aussi, au même moment, il a transféré 500 bitcoins d'un wallet externe vers Coinbase. Ensuite, celui-ci également, il a transféré 536 bitcoins d'un wallet externe vers Kraken. Celui-ci encore, il a transféré 611 bitcoins. Et quand tu vois ce genre de choses, il y a de cela 12 heures de temps. Celui-ci, il avait transféré également. Tout ça avant l'événement. Tout ça avant l'événement. Ça veut dire que ce sont des gars qui se positionnaient. Ils savaient que quelque chose devait se passer. Et c'est ça qu'on appelle analyser les informations on-chain. Parce que quand on dit les news, oui, c'est une chose, mais avant les news, il y a déjà des préparatifs. Parce que quand ces gars font les news, c'est pour que ça aide directement de l'effet. Mais ils se sont préparés à l'avance. Et pour savoir comment ils se préparent, il faut aller on-chain. Et c'est ça qui fait la grosse différence entre le marché de la crypto et le marché traditionnel. Le marché traditionnel, tu ne peux jamais savoir ce que ces gars sont en train de faire en background, dans les back-back. Tu ne peux pas savoir. Mais sur le marché de la crypto-monnaie, on peut savoir, tout simplement parce que le marché de la crypto, c'est un marché qui est ouvert à tout le monde. Tout est transparent, on sait tout. Et ici, donc, on a su que ces gars-ci, ils ont transféré de grosses quantités d'argent. Regarde, 3095 bitcoins transférés d'un wallet inconnu vers Coinbase. Tous ces gars qui transfèrent le bitcoin vers là-bas, c'est pour faire quoi? Celui-ci transfère encore 647 bitcoins. Il y a beaucoup de personnes qui savaient. Celui-ci, 14 600 bitcoins d'un wallet inconnu vers Coinbase. Il y a de cela 14 heures de temps, juste avant les événements. Ça veut dire que ces gars se préparaient. Ils se préparaient. Et ils ont donc su. Je ne sais pas, peut-être ce sont ceux qui ont hacké le compte. Peut-être c'est autre chose, peut-être c'est autre chose. Mais dans tous les cas, ça, c'est de l'analyse on-chain. Et ici, la stratégie, c'est quoi? La stratégie, c'est de suivre le mouvement des baleines. Suivre le mouvement des baleines. Tous ceux qui sont dans la formation Crypto Initiation le savaient parce qu'on a posté ça dans le groupe de formation. On poste toujours tout ce genre d'informations. Et avec ça, tu dois te dire, mais les baleines qui contrôlent le marché, elles font ce genre de mouvement. Pourquoi? Et il y a des personnes, leur stratégie, c'est tout simplement de suivre le mouvement des baleines. Tu vois que si tu suivais le mouvement des baleines simplement, ce sont des baleines ici, clairement. Tu dois, ou bien tu aurais transféré également tes bitcoins ou bien tes cryptos vers les exchanges pour te positionner. Ou bien si tu avais des positions, tu devais d'abord couper ces positions. Ou bien, quand tu vois ce genre de mouvement, c'est clair que ces gars veulent vendre. Ça veut dire qu'ils vont provoquer un pump du marché pour que les gens mettent la liquidité et eux, ils balaient ça. Et là, maintenant, toi, tu te places en long. C'est-à-dire, tu mises sur la hausse. Bien entendu, avec des sécurités et des stop-loss pour éviter toute surprise. C'est ça, en fait, le marché. Bon, heureusement ou malheureusement, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Donc, je t'invite vraiment à te former. Quand ce genre d'événement arrive, il faut qu'on cherche les leçons derrière. Et ici, les conséquences,
Fake Bitcoin ETF approval tweet caused 90 million in liquidation. Ici, on parle de 90 millions de dollars. Il faut savoir qu'on mesure ces liquidations selon les unités de temps. Donc, peut-être ceux-ci sont mesurés en une de temps. Ensuite, ceci. Bitcoin price dips over 210 millions in total liquidation. Tu vois ça? 210 millions de dollars, c'est pas petit argent. Et tu vois là, on retrace. Et bon, ici, tu vas voir le mouvement que le Bitcoin a fait. Regarde-moi ça. Regarde ce qui s'est passé. Regarde ici, là. Une mèche vers le haut, bam, et une mèche vers le bas, bam. Donc, si tu étais en mode futur là-bas, tu es mort, en fait. Tu es mort. Ce que tu avais gagné ici, boum, on te ramasse ici. Et c'est des choses ça s'est passé en l'espace de quelques minutes. De quelques minutes. C'est pour ça qu'on dit également, il faut take profit. Il faut take profit. Tu vois. Donc, ça, c'est ce que je tenais à partager ici ce matin, avant même de commencer la journée, parce qu'il faut qu'on soit à la page de l'information. Et aujourd'hui, justement, c'est le délai de la SEC pour dire si elle approuve, pardon, ou pas les Bitcoin ETF. Bon, les États-Unis et l'Afrique, il y a un décalage horaire, ce qui fait que on va attendre jusqu'à la fin de la journée ici en Afrique pour savoir ce qu'eux, ils ont à dire. Bon. Malheureusement ou heureusement, c'est comme ça. Le marché des États-Unis domine encore beaucoup l'économie mondiale, tout simplement parce qu'on utilise le dollar partout, tout simplement parce que les entreprises américaines ont de l'influence sur le monde entier. Tu vois les Facebook, les Google, ce genre de choses, les Apple, ce sont des entreprises mondiales, ce qui fait que quand quelque chose se passe là-bas chez eux, ça se passe dans le monde entier. Donc, on va donc garder les yeux rivés vers cette information et se tenir prêt à saisir l'opportunité. Il faut être très attentif au mouvement du marché, que ce soit les informations on-chain comme celle-ci ou bien les informations actuelles, c'est-à-dire avec l'actualité. Bon, c'était très tendu avec ces nouvelles. On va un peu détendre l'atmosphère avant de se séparer. Et ici, donc, pour détendre l'atmosphère, ce petit tweet qui a été fait sur le compte Facebook du CIA également. J'espère que tu connais celui-ci. Il s'appelle comment? Tchak, tchak, tchak. C'est le chairman, le leader de la Corée du Nord, Kim Jong-un. Donc ici, il avait ses généraux, certainement. Et puis, il y a le monsieur ci. Le gars semble être stressé. Et celui-ci, c'est comme s'il lui a posé une question. Donc là, maintenant, on a fait la blague avec, on a dit. Donc, Kim Jong-un dit au monsieur ci, mais tu as dit que le Bitcoin va redescendre à 12 000 dollars. Pourtant, maintenant, c'est déjà à 48 000 dollars, 45 000 dollars. Donc, le gars a fait une mauvaise prédiction. Kim Jong-un lui dit, achète-moi alors 5 000 bitcoins maintenant à 12 000 dollars. Donc, le gars, il est stressé. Il va faire ça comment? On ne sait pas. Bon, dans tous les cas, ça, c'est juste pour faire un clin d'œil aux personnes qui ont fait les prédictions que le bitcoin devait chuter encore jusqu'à 12 000 dollars. Aujourd'hui, nous sommes déjà à 45 000 et tout. On a brisé tellement de résistance. Ce serait vraiment surprenant que ça redescende à 12 000 dollars. Dans tous les cas, on est sur le marché et je t'invite vivement à te former. Je te donne rendez-vous ce dimanche. Dimanche, ce sera quel jour? Dimanche, on sera le 14 janvier 2024 au grand rendez-vous hebdomadaire de la crypto-monnaie en Afrique. On va encore aller en détail dans toutes ces informations et vu qu'il y a encore quelques jours, on aura certainement beaucoup plus d'éclaircissements. C'est un rendez-vous très important parce que là-bas, nous formons un maximum d'Africains à la compréhension et à l'utilisation des crypto-monnaies gratuitement. Ça se fera également en live comme ici sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne Facebook, Twitter, Telegram, etc. Rassure-toi d'être présent et d'en parler autour de toi afin qu'on soit de plus en plus nombreux à comprendre cet écosystème, à le maîtriser pour, comme ça, en ressortir gagnant. Il y a beaucoup d'argent à se faire sur le marché des cryptos. À toi de faire ta part des choses. Sur ce, je te dis merci. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc très prochainement. Au revoir, camarades. Bye bye.